Bonjour aux abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Avec nous, il y a Gilles. Comment vas-tu, Gilles? Bonjour Jenny, bonjour aux abonnés, oui ça va super, et bienvenue dans ce 7e épisode des Actus de Zone Imaginaire. Tu es allé au 2e festival Série Manga. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, en plus c'est tout récent, ça s'est passé ce week-end, soit hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 18 mars. C'était aussi la première convention de l'année pour le département des Pyrénées-Orientales. En gros, ce 2e festival Série Manga était magique. En gros, c'était une superbe édition. Et d'ailleurs, un grand remerciement aux organisatrices, aux animateurs et animatrices, un petit coucou à Silver. Qui plus est, cette année, il y avait beaucoup plus de stands que l'année dernière. Je pense d'ailleurs au stand de la confrérie Polaris, qui a proposé des spectacles, des murder parties et des initiations au sabre laser. Il y a aussi un spectacle avec des karatékas. Il y avait aussi de nombreux stands. Si j'en oublie, ne vous inquiétez pas, il y a un reportage qui sortira prochainement. Ce sera un retour sur cette 2e édition de la Série Manga. Alors il y avait les stands de la librairie hybride, la Goule Joyeuse, Mintloader, Fun Art et Pop Art, Cosplay Art, le Funplay avec ses nombreuses bornes d'arcade et des consoles anciennes et récentes, mais également Quand je serai grand. Le samedi, il y a eu un défilé cosplay, et le dimanche, le concours, qui a rassemblé de nombreux cosplayers et cosplayeuses. Ouais, j'allais oublier les personnes qui étaient au 1er et 2e étage. Au 2e étage, il y avait la Guilde Fantastique, au 1er étage, des échanges de cartes Pokémon, et bien d'autres activités. Eh bien, merci de nous avoir partagé ton expérience, et félicitations d'avoir été sur scène. Est-ce que ça a été dur? Le samedi matin, j'en menais pas large, mais c'était la première fois que je montais sur scène pour réaliser des figures avec le sabre laser et avec les autres personnes qui étaient présentes. J'étais stressé au début, mais finalement, après, je redemandais à passer sur la scène. Et d'ailleurs, j'attendais avec impatience le dimanche matin, et j'étais confiant. Et j'ai bien aimé la scène, d'ailleurs, j'ai hâte d'être la prochaine fois. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes celles et ceux, ou tous plutôt, qui m'ont aidé à déstresser le samedi matin et le dimanche matin à me réentraîner pour réaliser le mieux possible ce que je devais faire. Et merci à vous tous, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais de magie tout à l'heure. Ça fait partie de ce sentiment. Cette première scène, c'était magique. Et puis, personnellement, en dehors de Zone Imaginaire, on va dire que Série Manga et la confrérie Polaris, j'ai découvert la confrérie Polaris à la première édition de Série Manga, soit le 18 mars 2023. Et là, cette année, donc c'était l'anniversaire finalement de cette première rencontre. Et je pense que l'anniversaire a bien été fêté avec cette première scène finalement. Et la première fois que je jouais un rôle dans la murder party qu'organise la confrérie Polaris. Bref, encore merci à tous qui m'écoutent ou peut-être qui découvriront ceci dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois ou peut-être dans un an, je ne sais pas. Merci à la confrérie Polaris. Ben, bravo à toi, continue. Merci Jenny, mais je dirais surtout bravo à la confrérie Polaris. Pour continuer les actus de Zone Imaginaire, je tiens à revenir sur des rencontres que j'ai eues en février dernier dans le département des Alpes-Maritimes. D'ailleurs, je tiens à saluer toutes les personnes que j'ai croisées, que j'ai rencontrées et que j'ai aussi interviewées. Il y en a quand même eu pas mal dans les Alpes-Maritimes. Donc j'ai rencontré les Fictionautes, qui est un magasin de comics avec des gens fort sympathiques qui ont été interviewés longuement sur les comics, qu'ils soient en VO ou en VF. D'ailleurs, je les salue au passage. Cette interview sera diffusée ces prochaines semaines sur Zone Imaginaire. J'ai également rencontré quelqu'un sur Compte qui a un magasin de manga qui s'appelle Manga-kun. Cette interview sera aussi disponible prochainement. Donc ça fait partie des entretiens de Zone Imaginaire. Il y a aussi des vidéos réalisées dans le cadre des mémoires carnavalesques. Et je me suis rendu aux alentours du 17 février et 18, il me semble, j'ai un petit trou de mémoire, à l'ACA fait son cinéma,
au Méga Castillé, dans le département des Pyrénées-Orientales, où des interviews des différentes personnes présentes, c'est-à-dire les stands, ont été réalisées et ont commencé à être diffusées ces derniers jours. Et il y en aura d'autres qui vont venir ces prochains jours, mais plutôt, on va dire, courant de la semaine prochaine, voire la semaine d'après. C'est la fin des récentes actualités de Zone Imaginaire. Au cours de l'enregistrement de l'épisode 6 des Actus de Zone Imaginaire, l'enregistrement avait été très très long. Et nous avons gardé un passage très intéressant qui n'a pas été diffusé dans l'épisode 6, mais qui va être diffusé à présent. Il y a quelque chose qu'on aime bien regarder, Jenny et moi. Enfin, c'est surtout toi qui m'as mis dedans, parce qu'avant, à part regarder des fois des réactions de la chaîne YouTube Landry, ou d'autres par rapport aux dernières bandes annonces Marvel, DC ou de science-fiction ou autres, je regardais pas beaucoup de vidéos de réaction. Et là, c'est vrai que tu m'as filé des liens, et encore dernièrement, de personnes qui regardent des films pour la première fois. Et je pense d'ailleurs à la super réaction quand la dame a appris que Dark Vador était le père de Luke Skywalker. Pendant je sais pas combien de minutes, elle croyait que c'était un mensonge. Exactement, parce que ben, ça fait drôle pour les fans ou ceux qui existaient auparavant d'imaginer qu'il y en a qui comprennent pas ça ou qui connaissent pas cette information-là, puisque c'est partout, hein. Quand on entend le monsieur dire à son fils qu'il est son père, ben c'est culte. Mais il y en a pour qui la culture populaire, ça a pris du temps à rentrer dans leur vie. Et que ça fait toujours drôle de voir des gens réagir pour la première fois à quelque chose qui est à ce point culte. Mm-hmm. Bah, c'est pour ça que merci d'ailleurs de m'avoir envoyé ce lien-là. Hein. D'ailleurs, les liens seront affichés en dessous de cette vidéo de tout ce qu'on dit. Hein. Enfin, surtout sur YouTube, sur Facebook, peut-être pas. Parce que je rappelle que cette émission sera, alors logiquement, c'est pas encore sûr vu la longueur de celle-ci, diffusée dans un premier temps sur Facebook et ensuite sur YouTube. Par contre, si elle est assez longue, ça sera que sur YouTube. Donc les liens seront affichés dans la partie description. Après, il y a aussi, alors j'ai peur d'écorcher le nom de la chaîne, Octocroul. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Et tu m'as dit qu'ils habitaient pas très loin de chez toi? Oui, ben quand j'ai vu les adresses, parce que en fait les chaînes comme ça qui deviennent de plus en plus populaires offrent le moyen de, en fait, que leurs fans leur écrivent des lettres, leur envoient des cadeaux. Et quand j'ai lu l'adresse dans la description YouTube, ben c'était pas très loin de chez moi. D'accord. Bah, les deux, je les aime bien aussi. Hein. Ils réagissent super bien à certains films. Ben oui, puis ils ont pris une confiance en eux avec le temps. Ça se démontre avec l'humour qu'ils ont à chaque à chaque introduction de vidéo. Mm-hmm. Après, il y a aussi Cinebinge, il me semble. Oui. Je connais pas tous les noms, là, mais Cinebinge, Octocool, Screen. et Subscreen, entre autres. Il y en a quelques-uns que je suis. Bah, Screen, il était marrant parce que à chaque fois qu'il y avait des films sur Captain America, il avait toujours un tic. Je sais pas si c'est un tic ou si c'est sa marque de fabrique. Quand il faisait Hey yo! Que Octocool ont fini par avoir eux aussi. Ah ouais? Ouais. Peut-être parce qu'ils se suivent mutuellement, ils s'écoutent, puis... Mais c'est marrant de voir leur réaction. Moi, ce que j'avais adoré, c'était à l'époque de ça, chapitre 1 et chapitre 2. De voir leur réaction par rapport à Pennywise, etc. C'est d'ailleurs là où j'ai découvert ces vidéos de réaction, de first watching d'un film. Mais c'est vrai qu'avant, je regardais... je me rappelle, j'avais vu une vidéo de réaction. C'était par rapport à la bande-annonce d'Avenger Infinity War et la bande-annonce d'Avenger Endgame, où ils avaient fait un multiscreen avec plein de personnes qui réagissaient à la bande-annonce, parce qu'en fait, avec la bande-annonce d'Avenger Endgame, à l'époque, on ne savait pas le titre. Donc il y avait plein de spéculations de youtubeurs qui s'imaginaient des titres. Ils regardaient les images que diffusait Marvel et ils disaient ah bah tiens, là on voit, il y a un E, là il y a un N, là il y a un D, mais juste par rapport à une échelle ou un tableau ou un siège. Ah, c'était une époque de fou.
Il y en avait qui avaient émis le titre Annihilation. Il y avait un autre titre aussi qui était passé sur une autre chaîne YouTube. Mais quand il y a eu le mot Avenger, enfin le nom Avenger avec le titre Endgame, tous les gens ils disaient ah bah oui c'est Endgame, puisque moi à la fin Doctor Strange il se fait maintenant vous êtes dans le Endgame, enfin voilà quoi, pour pas faire d'anglicisme, mais c'était This is the Endgame. Donc c'était, il y avait une énergie. D'ailleurs dernièrement j'ai assisté à un live sur la chaîne YouTube de Landry qui rappelait ces époques où il y avait une fièvre de Marvel. Maintenant, elle est un petit peu retombée, plus comme avant, quoi. Il n'y avait plus cette même ambiance qu'il y avait sur les chaînes YouTube, à savoir qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va rester, comment ils vont vaincre Thanos, etc. C'était une autre époque, quoi. Oui, la vague est redescendue. C'est ça. Et puis, je viens de me rappeler le titre du conte qui a réagi à Star Wars récemment, c'était Just Trust Ash. Ça, je viens de me rappeler aussi, c'est un couple que je suis régulièrement sur YouTube. Bah là, tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement et avant qu'il y ait cet événement sismique qui a fait que l'émission a été enregistrée plus tard, je suis tombé sur, que je recherche dans mes liens, c'était un autre site aussi, une autre chaîne YouTube qui a réagi sur le jour d'après, mais je me rappelle plus de la chaîne. C'est un couple aussi. Oui, également, je l'ai vu aussi, j'ai eu la même notification. Juste un instant, je vais te le dire. C'est Reeling with Asia and BJ. C'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Ben, là, on a parlé de contes anglophones parce que, enfin, je trouve c'est ce que je regarde le plus parce que je suis à l'aise avec l'anglais, mais il y en a aussi en français. Je trouve qu'ils sont parfois un peu plus passionnés dans leur réaction que des francophones. Mais ça, c'est juste moi, c'est mon avis personnel, puis c'est pas une généralisation que je veux faire. Mais comme Just Trust Ash sont juste moi ils me font rire tout le temps. Là, je me faisais l'anecdote intérieurement. Je disais, bah oui, mais je t'ai déjà dit que si on faisait des vidéos de réaction avec les films d'horreur que tu m'as montré, où souvent je me cache avec mon t-shirt parce que j'ai pas envie de voir la scène qu'il va avoir, ou j'enlève mon casque parce que j'aime pas le fantôme qu'il y a dans la pièce. Oui, bah ça ferait aussi réagir beaucoup de gens. Hein. Oui. Moi, je suis beaucoup moins. Dans mon cas, ça paraît un peu moins parce que j'ai toujours un visage un peu plus neutre, mais c'est ça. Donc, mais je sais qu'avec toi, les gens auraient beaucoup de plaisir. Ah, mais de toute façon, dans la nonne, hein, truc qui m'a effrayé hein, et que je me rappelle encore, c'est le tableau, quoi. C'est exactement la même scène qu'il y a dans ça, chapitre 1, il me semble. Quand il y a la nénette qui sort du tableau aussi, c'est pareil. Oui. Non, tu... Ah ben ce tableau-là, c'était dans le deuxième Conjuring. Mais c'était la nonne pareil. Ouais. Ou même là, dans celui qui était sorti dernièrement, quand il y a tous les magazines et elle sort aussi. Ça, c'était tourné dans ton pays, en plus. Ouais. Ouais, mais je sais que tu me dis que tu te souviens d'avoir vu des lieux similaires et qu'il était écrit tournage en cours, probablement, mais tu savais pas qu'est-ce qui était tourné. C'est pas à Tarascon? Peut-être. Et sinon, pour revenir tout à l'heure, on parlait donc de l'horreur, etc. Niveau folk horror, t'en es où en ce moment? Tu lis quoi? Tu regardes quoi? Bah alors, récemment, j'ai découvert un film qui, à ma connaissance, n'a pas de titre francophone, donc je vais le dire en anglais. Le film s'intitule Lord of Misrule. C'est un peu inspiré des films du genre Wicker Man. C'était très intéressant. Il y en a qui critiquaient le fait qu'il y avait beaucoup trop de stéréotypes de l'horreur folklorique. Mais moi, personnellement, c'est pour ça que je regarde ce genre de film. Je veux pas nécessairement encourager des stéréotypes, mais ça me plaît beaucoup. Il y aurait une autre mention, une autre chose il y aurait une série qui me plaît en ce moment. On peut pas parler forcément d'horreur folklorique, mais il y a un lien avec ça. C'est donc la sortie de True Detective récemment avec le sous-titre Night Country.
C'est sorti en janvier. Et pourquoi je fais le lien? Parce que la première saison, je vais pas spoiler n'importe quoi, mais il y a une ambiance de l'horreur folklorique dans cette saison 1-là. Et la saison 4 me plaît autant, mais elle attire beaucoup de critiques. Qui demeurent une minorité, mais ils sont très bruyants. Au point où ça dérange tout le monde. On peut pas aller voir les commentaires parce que c'est fâchant de voir des gens qui regardent des séries juste pour la détester. Mais bon, moi je l'adore et on est plusieurs à l'aimer. D'ailleurs, elle a été et on dit que avec la chaîne HBO, c'était la série qui avait eu le plus de visionnement que le reste de la série. En termes de lecture, alors moi je lis très difficilement parce que premièrement j'écris et deuxièmement quand je lis avec beaucoup de lenteur. C'est toujours long pour moi de lire un livre. Donc ce que j'ai commandé récemment, c'est le fameux livre de l'horreur folklorique aussi connu que Wicker Man. C'est La fête du maïs de Thomas Tryon qui date du milieu des années 70. Je l'avais en anglais. Je l'ai commandé en français pour faciliter la lecture. Ensuite, un plus récent qui s'intitule Les Mordzo par l'auteur Andrew Michael Hurley. Donc, et ce livre-là, je l'ai commencé, mais je peux pas vous raconter l'histoire parce que il est très bon pour y aller tout en douceur. Et La fête du maïs, c'est l'histoire d'une famille new-yorkaise qui déménage en campagne et il tombe face à des rituels avec lesquels ils sont peu habitués, disons. Alors en ce moment, je lis un livre assez particulier qui s'appelle Génie du carnaval, quand le savoir bascule, écrit par Rabanel aux éditions Lamartine. Et donc ça parle essentiellement du carnaval de Nice et du carnaval dans la sociologie. Un livre très intéressant qui va me permettre de vous concocter de merveilleuses vidéos prochainement dans la zone imaginaire. Je pourrais dire que après je compte lire un autre ouvrage qui a été écrit par Angélique Espinet, qui s'appelle Les Contes de Yava Gowen ou Goven, le tome 1, donc L'Arbre Monde. Donc voilà, donc c'est un livre que je compte lire juste après Génie du carnaval. Voilà pour information. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas que Zone Imaginaire est une chaîne YouTube amateur. Exactement, Jenny. Et Zone Imaginaire met en avant l'entraide, le partage, le respect et la tolérance. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Et à très bientôt dans la zone. Au revoir.